Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo de tactique. Alors, on va continuer sur les formats assez courts et aujourd'hui on va parler d'un coup en particulier, celui de la garnison assiégée. Comme dit l'adage, l'attaque est la meilleure défense et c'est assez vrai à diplomatie. Et le coup tactique qu'on va voir aujourd'hui l'illustre parfaitement. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, la meilleure solution, c'est de vous mettre un petit exemple directement à l'écran. Alors, à quoi consiste cette technique de la garnison assiégée? L'idée est assez simple, c'est qu'on va en fait s'auto-attaquer une unité pour assurer sa défense et pouvoir utiliser en même temps cette unité pour attaquer une unité adverse et ce faisant couper un potentiel soutien. On va prendre l'exemple sur la carte où vous le remarquerez, il y a 3 unités françaises contre 3 allemandes et l'allemand peut attaquer soit Bourgogne à 2, soit Belgique à 2 avec des unités. Et le français, il peut défendre que l'un des deux, il va pas pouvoir défendre tout, parce que s'il fait que des soutiens défensifs, et ben Picardie va soutenir l'un des deux. Mais même si Belgique soutient Bourgogne et Bourgogne soutient Belgique, vu qu'a priori ils vont être tous les deux attaqués, et ben il suffit que Rhénanie soutienne la bonne attaque, et le français va retraiter ici de la Bourgogne. À l'inverse, s'il aurait soutenu la Bourgogne, l'Allemand aurait pu attaquer la Belgique. L'idée de la garnison assiégée, c'est plutôt que se défendre statiquement, et donc de prendre le risque d'être délogé sur l'un ou l'autre des conflits. L'idée, ça va être de se soutenir offensivement pour attaquer l'une ou l'autre de notre unité. Et comme ça, on va pouvoir utiliser l'autre unité pour couper un potentiel soutien ici de la Rhénanie. Donc par exemple, on peut faire Bourgogne-Rhénanie, Belgique-Bourgogne soutenue par Picardie. Et là, on voit que dans le cas où Rhénanie soutient Hollande Belgique, le soutien étant coupé, rien ne va bouger. Et donc on assure comme ça la défense à la fois de la Bourgogne et de la Belgique. Parce que si l'Allemand aurait soutenu avec Rhénanie Munich-Bourgogne, on aurait rebondi entre l'armée de Belgique et de Munich qui sont toutes les deux soutenues, et donc personne n'aura bougé. Le seul cas de figure où cette défense ne va pas marcher, c'est si l'attaque vient de la Rhénanie. Par exemple, Rhénanie, Belgique soutenue par Hollande, dans ce cas de figure-là, Belgique va passer en Bourgogne, Bourgogne en Rhénanie et Rhénanie en Belgique. Donc on va faire une inversion. Ce qui est toujours plus intéressant, on notera aussi que même si c'est Rhénanie qui attaque, il y en a un des deux qu'elle va pas pouvoir prendre. Par exemple, si on fait Rhénanie, Bourgogne soutenue par Munich et Hollande, Belgique, on voit bien qu'il y a un rebond sur la Bourgogne et donc que personne ne bouge. Et à l'inverse, dans le cas précédent, le français peut lui aussi faire la défense dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut faire Bourgogne, Belgique soutenue par Picardie et Belgique, Rhénanie. Il va assurer la défense de la Belgique et potentiellement défendre la Bourgogne si elle n'est pas attaquée par la Rhénanie. Donc voilà ce premier exemple pour illustrer globalement le principe de la garnison assiégée. Si on prend maintenant un deuxième exemple, à l'est cette fois, mais on pourra le faire autre part, on est à nouveau dans une situation un peu délicate à gérer. Ici, le russe a 3 unités et est attaqué par 3 unités, mais il va devoir faire un choix entre défendre Moscou ou Varsovie. Donc comme tout à l'heure, l'idée est de se dire, on va utiliser l'armée de Livonie pour soutenir une attaque de Moscou sur Varsovie ou l'inverse, et Varsovie ou Moscou, celui qui est attaqué va couper en soutien de l'Ukraine. Comme ça, toute attaque turque qui viendra de Sébastopol ou de Galicie sera coupée forcément, parce que l'Ukraine ne pourra pas donner de soutien. Et en plus, une attaque de l'Ukraine sur Varsovie sera soutenue par Galicie et que Sébastopol-Moscou sera contrée. Et le seul coup qui peut passer, ce sera Ukraine-Moscou, soutenu par Sébastopol, et Galicie-Varsovie. Donc, dans ce cas de figure-là, ça va être la seule option qui va permettre de passer. Et de la même manière que tout à l'heure, si jamais le Turc joue ce coup-là, il va certes prendre Moscou, mais il va perdre l'Ukraine. Et donc il va se retrouver dans une situation où potentiellement, ce sera plus facile pour les Russes de reprendre Moscou derrière, dépendamment du reste de la carte. On va pouvoir généraliser aussi ce principe-là dans des cas où cette fois il n'y a même plus l'armée de Livonie. Alors là, on peut se dire que sur le papier, il n'y a rien qui permet à la Russie de se défendre efficacement. Alors tout de même, une petite chose, on a parlé des auto-rebonds sur une précédente vidéo. Là, une utilisation de l'auto-rebond pourrait être pour le Russe de se dire je vais attaquer l'Ukraine avec les deux. Comme ça, si l'Ukraine soutient une des deux attaques, et ben j'arrive à me défendre. Et si jamais l'Ukraine, par exemple, repart, et ben mes unités vont auto-rebondir sur l'Ukraine. Et donc, je vais pas abonner la défense de mes centres. Par contre, le problème de cette technique-là, c'est que si l'Ukraine va à Moscou, par exemple, soutenue par Sébastopol, et que Galicie va à Varsovie, à la fois Ukraine va rentrer à Moscou, et donc la Russie va perdre le centre de Moscou, et en même temps Varsovie va aller en Ukraine et Galicie en Varsovie, donc on va perdre les deux centres. Donc ça, c'est vraiment pas une défense qui est viable parce qu'on risque de perdre les deux centres. Donc un Turc qui voudra assurer la prise d'un centre va attaquer depuis l'Ukraine,
Et donc faire cette défense-là, ça va nous faire perdre en plus 2 centres au lieu d'un. Donc c'est pas du tout une bonne défense. Donc là, une idée pour généraliser la technique de la guerre de l'ACG, ça va te faire Moscou-Varsovie et Varsovie-Ukraine. Ce qui ne change rien par rapport à un soutien défensif classique si l'attaque vient de l'Ukraine. Par contre, on va quand même arriver à se défendre s'il y a Ukraine qui soutient par exemple Sébastopol à Moscou. Dans ce cas-là, on va arriver à défendre les deux centres. Et ce, sans prendre le risque que si c'est Ukraine qui attaque Moscou, ou l'inverse, ou Ukraine qui attaque Varsovie, sans prendre le risque de perdre le deuxième centre. Donc on s'assure de perdre qu'un centre dans tous les cas, et on a une petite chance, très hypothétique, de défendre les deux centres si le soutien vient de l'Ukraine contre le bon centre. Donc ici contre Moscou. On pourrait faire la solution inverse, donc Varsovie-Moscou, Moscou-Ukraine, et dans ce cas-là, on défendrait le coup Ukraine soutient Galicie-Varsovie. Donc voilà, ça va être tout pour ce petit coup tactique de la garnison assiégée. N'hésitez pas à nous dire si ça vous semble pertinent comme format, est-ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de ce type-là. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.